Dis-lui combien tu l'aimes. Il est notre Dieu. Il est digne. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. C'est lui qui appelle à l'existence. Alléluia, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Bien-aimé, quand je vois aujourd'hui, je compte les petits enfants. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, un petit témoignage pour vous faire. On est un peu, quand on venait d'arriver sur l'école, dans une habitude, ceux qui moi la moko a boti na kati ya communauté toke na cols tosombi bilamba ya babebe toke totani babebe wana. Un jour il y a une maman, l'air moi la moko a botami koko moko a botami, il y a une maman qui me dit, maman Isabelle, liboso bana okendela komema bakoko ya baninga siko nzambe bapesi yo bakoko na yo. Alléluia. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, bien-aimé, commence à le faire pour les autres. Ce Dieu-là est fidèle. C'est ça, ce qu'il nous recommande. L'amour, l'amour du prochain. Alléluia. Bien-aimé, concentre-toi. Parle à ce Dieu, adore-le, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre espérance, Adonai. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas les cantiques. Ouvre ta bouche. Alléluia. Jésus. Jésus. Que ton nom soit béni, Adonai. Que ton nom soit élevé, Adonai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu qui fait enfanter cette femme, le Dieu qui va donner d'enfanter cette fois, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Dieu. Aucun jour, Seigneur, oh Dieu, je suis passé par l'opération. Alléluia, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Le Dieu qui place les enfants dans les seins d'une femme. Alléluia. Qui peut sauver, Seigneur, ses yeux. Oh Jésus, tu es le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jéhovah. Jéhovah. Attends-moi les noms, oh comme Dieu raconte, nous venons Seigneur t'adorer, toi notre Père, toi notre Dieu, toi qui nous donnes la joie de vivre, tu donnes les délices, la joie de l'éternel et la force. Oui, toi le maître du salut.
l'agneau de Dieu. Alléluia. Agneau immolé. La pierre en pierre. Alléluia. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'ombre. C'est Jésus, mon Seigneur, mon rocher, mon appui. Jésus, le roi merveilleux, le roi puissant. Nous te bénissons, Jésus. Nous élevons le roi. Alléluia, toi le roi de roi. Alléluia. Amen, amen. Acclamons le roi de roi. Alléluia. Bien-aimés, préparons-nous à recevoir la parole. C'est la parole qui nous fait vivre. Nous appelons notre pasteur. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Alléluia. 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 Donnez-moi ces cantiques. Alléluia. Ces cantiques-là me montent encore. Ça me monte. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons encore entrer dans sa présence un tout petit peu. Si tu as raté, voici encore une autre occasion pour que tu répondes ton cœur devant le Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est tout ce que Dieu attend de toi, c'est l'adoration. Alléluia. Donne-moi ça, donne-moi Impossible devient possible.
Jésus, il dit quelque chose. L'homme qui n'est jamais menti, il ne ment jamais. Tout ce qu'il a dit s'accomplit. Jésus, chacun d'abord, il m'a d'abord son tabochi. Yahweh, merci, oh Dieu. Merci pour ce que tu es. Merci d'être une source intarissable, un rocher sûr, oh Dieu, qui nous sert, Seigneur d'asile, Seigneur, oh Dieu. Merci de nous avoir donné, Dieu, ta parole. Et merci de nous avoir donné ton nom, Jésus. Par ta parole éternelle, oh Dieu, l'impossible devient possible, oh Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Rien n'est impossible. Sois glorifié, sois béni, Dieu. Sois exalté, le Dieu merveilleux, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Qui te praise, Seigneur, oh Dieu, de bénir ces instants, de bénir ces moments, oh Dieu, de partage de ta parole, oh Dieu. Enseigne-nous, parle-nous, Seigneur Yahweh. C'est ta parole, oh Dieu, qui est la vie, Seigneur. C'est ta parole qui est le chemin, Jésus. C'est ta parole qui est tout pour nous, Yahweh. Et sur ta parole, Dieu, je me tiens ici pour parler à ton peuple. Que je me fasse, que toi tu apparaisses. Et que tu fasses, Seigneur, ce que toi seul tu peux bien faire. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je suis encore dans la joie d'être ici et apporter la parole après, je crois, plus d'un mois. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais que nous revenions sur la fondation, les fondements de la foi chrétienne. C'est l'enseignement où nous étions en train de revoir ou de revisiter le parole du Maître. Alléluia. Amen. Oh, j'aime sa parole. J'aime sa parole et j'aime quand la chantre de Dieu chante et dit sa parole a le pouvoir de guérir toute maladie, de dépasser les montagnes. Sa parole a le pouvoir de donner les enfants
à la femme stérile. Sa parole a le pouvoir de délivrer. Alléluia. Et sa parole. Cet homme, raison pour laquelle je suis en train de vouloir revisiter sa parole, parce que quand il parlait, les gens l'ont regardé et dit, oh, quel est cet homme qui parle comme ayant autorité? Amen. Mais ils auraient dû dire, quel est cet homme qui parle avec autorité? Alléluia. Parce qu'il ne parlait pas comme ayant autorité, mais il avait l'autorité. Amen. Jésus, un homme pas comme les autres. Alléluia. Un homme qui a, oh bien aimé, le roi ont parlé, le président ont parlé. Alléluia. Les empereurs ont parlé. Qui encore peut parler? Les prophètes ont parlé. Amen. Mais Jésus, personne n'a parlé comme Jésus. Alléluia. Personne n'a parlé comme Jésus. Et si les paroles de Jésus, bien-aimé, te touchent dans le cœur, bien-aimé, tu seras transformé et tu seras changé. Alléluia. Parce qu'il a parlé comme personne n'a parlé. Il a parlé comme aucun livre n'a parlé. Amen. Alléluia. Et ces paroles ont la vie. Amen. Amen. Ces paroles donnent la vie. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions encore revisiter sa parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole puissante. C'est vrai, on était en train de voir le fondement, la fondation de la foi chrétienne. Et nous avons défini la fondation comme étant une structure fondamentale qui soutient un édifice. Amen. Amen. Et nous avons énuméré quelques principes ayant trait ou appartenant au fondement. Alléluia. Amen. On a dit que la fondation ou les fondements, elle est la base ou la première des choses avant toute chose. Avant qu'on pose toute chose. Avant. Bien aimé, Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Amen. Même à la création. Amen. Hein? Le Seigneur Dieu, avant toute chose, la Bible dit que Dieu a dit. Amen. Dieu a parlé. Alléluia. Et à cause de sa parole, tout subsiste. À cause de sa parole, tout existe et tout se tient. Amen. Alléluia. Amen. So, la parole de Dieu est une vérité absolue. Alléluia. Amen. Parce que on a lu des livres, il y a des gens qui se sont contredits dans les livres qu'ils ont écrits. Amen. Les scientifiques ont fait des prévisions, ils ont dit des choses, mais la puissance de Dieu, la parole de Dieu a contredit tout cela. Amen. Alléluia. Comment vous allez expliquer par exemple une femme à qui on a enlevé les deux trompes? Amen. Hein? Amen. On a dit que toi, hein, c'est fini. Pour toi, avoir les enfants, c'est impossible. Mais pareille personne arrive à concevoir et puis à donner naissance. Quelle magie, quelle sorcellerie spirituelle. Quelle sorcellerie de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Amen. C'est Dieu seul qui peut faire des choses pareilles. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, bien aimé, je voudrais nous dire ce matin encore, de nous saigner encore de cette parole. Amen. Bien aimé, saigne-toi de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit vraiment le guide qui conduit ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu conduis ta vie dans la parole de Dieu, bien aimé, tu vivras des choses qui sont écrites. Amen. Tu vivras des choses qui sont écrites. Des fois, nous voulons pas vivre selon la parole de Dieu, mais vivre selon la parole des hommes. Alors que les hommes ne sont que des hommes. Hein? Quelqu'un dit Moutara à Moutou. Amen. Zamende. Alléluia. Nous ne devons pas vivre selon la parole des hommes. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Parce qu'au commencement même au commencement de notre existence, c'était sa parole. C'était la parole. Bien, nous avons été créés par la parole. C'est la parole qui a dit, oh, faisons l'homme à notre image. C'est la parole. Selon notre ressemblance. C'est la parole. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ne
marchons-nous pas selon cette parole? Bien-aimé, scelle-toi de cette parole, bien-aimé. Que cette parole guide ta vie. Amen. Il y a des richesses énormes. Il y a des richesses incommensurables dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que la fondation est la première et le dernier qui reste après que tout soit parti. Après que tout soit parti. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que la parole de sa parole subsiste de génération en génération. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute que ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Alléluia. Quel est celui-là qui dit une chose? Lorsqu'il dit, la chose doit absolument arriver. Amen. Ça veut dire que ça ne peut pas rater. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter. Ça veut dire que la parole de Dieu était. Tu peux aller au marché, tu discutes avec le marchand. Au Kakoli. Mais la parole de Dieu bien-aimé, alléluia. Ça paye cash. Parce que nous autres ici, là, nous sommes des fruits de la parole. Bien-aimé, regardez la parole. C'est la parole de Dieu faite chair. Si tu ne comprends pas, mais regarde-moi. Je suis la parole faite chair. C'est la parole faite chair ici qui parle. Alléluia. Je vis la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole ici qui m'a été donnée. Et c'est ce que je vis chaque jour de ma vie. La parole de Dieu. Amen. Un précieux trésor que des fois on néglige. Des fois on néglige. On accepte de regarder aux circonstances. On accepte de regarder à la conjoncture. Bien-aimé, au-delà des circonstances, au-delà de la conjoncture, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que même dans les conjonctures, le plus impossible, le plus difficile, compliqué, la parole de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Yes. Alléluia. Même dans les circonstances le plus impossible de la vie des hommes, mais ce qui a été annoncé, ce qui a été dit par l'Éternel, s'est accompli. Yes. Alors, et là, je voudrais inviter quelqu'un qui ne regarde pas les circonstances ou la conjoncture. Yes. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus des millionnaires pendant des conjonctures difficiles. Il y a des gens qui ont eu à accomplir des choses impossibles pour eux dans la conjoncture. Parce qu'il y avait une parole qui a été dite. Amen. Amen. Il y a des gens qui avaient conçu dans l'impossibilité absolue 80 ans. Alléluia. Et on lui dit que tu accoucheras un fils. Oh, elle se met à rire et dit, arrête de te moquer de ta servante. Chakandabo. Rabaoshi. Mais quand le temps était venu, cette femme de 80 ans avait conçu et avait donné naissance. Alléluia. La parole. Mais quelle est la parole qui est dite sur toi? Des fois, on dit des paroles que vous ne croyez même pas. Des fois, vous venez à l'église, on prêche la parole, on dit, ah, cette parole-là, c'est pas pour moi. Je crois que c'est pour celle-là. Je crois que c'est pour eux. Amen. Mais la parole, c'est pour toi. Amen. Si tu crois à cette parole, alléluia, tu verras. Yes. Alléluia. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit à Marie et Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois à la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras sa gloire. Alléluia. Parce qu'il y a de la puissance, il y a de la gloire dans sa parole. Amen. Alléluia. Je ne vais pas voir tous les principes. Et nous avons revu les paroles de Jésus selon lesquelles il dit
je suis le pain de vie. Il dit encore, si tu veux, or il dit ceci, il dit, faites aux autres ce que vous aimerez que les autres fassent pour vous. Alléluia. Nous avons vu les paroles telles que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions cette parole qui dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Jésus a dit beaucoup de paroles qui, aujourd'hui, ça sonne comme des testaments. Des testaments qu'il nous a laissés. Amen. Et vous savez, quand le testament est laissé, on doit le suivre. Absolument. On respecte le testament parce que c'est la dernière volonté du défunt. Alléluia. Ça devient une force de la loi pour la famille. Un papa, avant de partir, il laisse sa parole. Il dit des choses. Et ces choses-là, ces dernières choses-là, les enfants s'en souviennent. Et ils veillent à le mettre en pratique. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je veux que nous voyons avec moi. Prenez d'abord dans vos Bibles Romains 10, 14, s'il vous plaît. Jean 1, 5. Éphésiens 4, 14. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir Matthieu 14, 19. C'est ce que je vais lire. Oh. Non, je vais d'abord lire Jean 1. Jean 1. C'est là où on parle du fondement. Le fondement de tout. Alléluia. La Bible dit ceci. Jean, le premier chapitre, le premier verset. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Allons dans Genèse, s'il vous plaît. Au commencement. Le fondement de la foi chrétienne. Bien aimé, notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fondé sur autre chose que la parole de Dieu. La parole vérifiée, vérifiable. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 1er. Du premier verset, il dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y eut les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle se sépare les eaux avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et ce fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant des semences, des arbres fruitiers, donnant des fruits selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu dit, les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu, 17e, Dieu les passa dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19e, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le 4e jour. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit, 24e, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux de terre, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. C'est ce que je cherchais. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. La parole de Dieu. Ici, Dieu est en train de placer le fondement du monde, le monde que lui fait. Ça veut dire que Dieu avait une pensée du monde. Alléluia. Et après avoir conçu cela dans sa tête, Dieu maintenant a ordonné par la parole pour que les choses existaient. Et les choses ont existé. Amen. Comme Dieu l'avait ordonné. Alléluia. Bien-aimé, la parole, je ne le dirai jamais assez, et je ne cesserai de le dire, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui fonde tout. Et notre foi en nous est basée sur la parole de Dieu. Sur sa parole. Et si tu crois à cette parole, bien-aimé, tu vivras toutes les promesses qu'il y a dans la Bible. Tu vivras tout ce que Dieu t'a promis. Parce que la parole de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu est inchangeable. La parole de Dieu est un fondement solide et sûr. Alléluia. C'est un fondement lorsque les vents arrivent et balayent sous ce building. Regardez. Amen. Mais le fondement n'a pas été touché. Ça, c'est le fait de la pluie. Amen. Ça peut balayer tout ceci. On vient un jour, on vient le dimanche prier, on trouve le building n'existe plus. Mais il y aura le fondement en bas. C'est ce qui est notre Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et ce qui est encore mystique, ce qui est encore mystique, compliqué, il dit que c'est lui-même la parole. Amen. Donc la parole de Dieu n'est rien d'autre que c'est lui-même Dieu. Oh. Yes. Alors si tu te sers de cela, ça veut dire que tu te sers de Dieu. Alléluia. Si tu embrasses cela, ça veut dire que tu embrasses Dieu. Mais si tu aimes cela, ça veut dire que tu aimes Dieu.
Si tu marches selon cette parole, ça veut dire que tu marches selon Dieu. Amen. Mais tu attends quoi? Amen. Amen. Mais tu attends quoi alors pour marcher selon cette parole? Bien-aimé, tu attends quoi pour marcher selon cette parole? Tu attends quoi pour aimer cette parole? Qui est le fondement de tout, le fondement de ta vie? Alléluia. Amen. Et Jésus a donné beaucoup de paroles en nous quittant. Alléluia. Beaucoup de paroles qui sont des testaments, des paroles qui contiennent beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances bien-aimées. Et tout cela, c'était pour notre bien. Moi, je me sens privilégié que je vis la parole de Dieu. Amen. Bien, mais celui qui vous parle, c'est quand je dis que regardez la parole qui marche, la parole qui parle, la parole qui bouge. Parce que je suis le témoin vivant de la parole de Dieu. Alléluia. Les personnes que vous voyez ici est restée 5 ans. Papa ne pouvait pas parler, ne pouvait même pas bouger. J'étais comme un bébé comme ça. Et j'étais gros, j'étais un bébé gros. Alléluia. Qui a vu Divine quand il grandissait? Bébé, j'étais un bras. Amen. Mais à l'obaraté. Bien aimé, si tu es une mère comme ça, tu auras des soucis, n'est-ce pas? Amen. Mais, ce que les gens ne savaient pas, au moins il y avait une sémence. Et la sémence c'est la parole. Alléluia. La sémence de la parole est que cette sémence devait produire des fruits selon mon espèce. Et si je restais baba, comment allais-je vous prêcher aujourd'hui? Regardez comment je vous prêche. Avec l'éloquence. Amen. Avec aisance. C'est ça. Amen. Regardez comment je lis la Bible. Hein? Je la lis vraiment avec aisance. Ma fierté surtout. Parce que le fruit de la parole s'est matérialisée. La parole s'est fait chair dans ma vie. Amen. 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 Ah. C'est lui qui, même jusqu'à l'âge de 14 ans, n'était capable de rien lire. Moi, je n'ai pas honte de dire les choses que Dieu a fait avec moi. Comment vous allez comprendre que Dieu a fait des choses avec cette personne-là? Alléluia! À 14 ans, je ne pouvais rien lire, maman. Zoba, zoba. Amen. Zoba, zoba. J'ai fait beaucoup de douleurs à ma maman. Ma maman, elle a souffert. Malheureusement, elle ne m'a pas vu devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. J'aurais voulu qu'elle soit là pour voir. Parce que je sais qu'elle avait mal. Amen. Quand le Seigneur, la parole, commençait à germer dans ma vie. Alléluia. Vous savez, la parole, comme une sémence, on la jette dans la terre. Et cette parole dans la terre, elle doit pourrir. Si elle ne pourrit pas, cette parole ne poussera pas. Amen. Et ma maman m'a conçu dans des complications, des situations compliquées. Je vous ai parlé des détails. Et jusque j'ai grandi quand même. Les choses n'étaient pas normales comme tous les enfants. Alléluia. Ce n'était pas comme tous les enfants. Alléluia. Et les gens pouvaient me regarder et dire, ah, désolé pour la mano au penza. Voilà. Amen. Alléluia. Il y avait une sémence qui était là en bas, mais cette sémence pourrissait, mais elle n'avait pas encore fini de pourrir. Elle pourrissait. Alléluia. Oh, je suis la parole pourrie de Dieu. Chandamo. Quelqu'un a reçu cela. Alléluia. Je suis la parole, non, la sémence pourrie de Dieu. Parce que la sémence doit pourrir pour germer. Et le petit Michel, il était en train de germer. Il était en train de germer. Je germissais là. Les gens ne comprenaient pas, ne voyaient pas. Bien aimé, quand la parole travaille en toi, les gens ne voient pas. C'est invisible. Alléluia. Mais les gens verront seulement la plante sortir et voir comment la plante est beau. Mais ils ne savent pas d'où tu es venu. Je suis venu au fondement, à la fondation qui est la parole. C'est pourquoi
quoi je suis? Je dis que je suis la parole matérialisée, faite chair. Alléluia. Et quand le moment était venu, pour que cette semence-là, après avoir pourri, pour que cette semence-là produise des fruits. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, alléluia, alléluia, tu as une semence, tu as déjà pourri. Et pour que tu germes, personne ne t'empêchera de germer. Alléluia. Personne ne t'empêchera de sortir. Tu sortiras, comme il a dit, mon serviteur avancera, il se lèvera encore. Alléluia. Je devais me lever, je devais sortir, blossom, comme on dit en anglais. Alléluia. Je devais sortir bon. Alléluia. Et quand c'est sorti, c'est le résultat de ce que vous voyez aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Un homme confident, un homme sûr. Alléluia. Sûr de la parole. Mais si la parole de Dieu te touche, tu seras sûr de cela. Tu ne vas même pas douter. Alléluia. Tu en parleras comme moi je suis en train d'en parler. Sans doute, sans hésitation, parce que je sais de quoi je parle. La parole est une fondation sûre. Un fondement sûr, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je suis la sémence pourrie de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Et les gens me regardaient. Ils ne savaient pas qu'il y avait une parole sur moi. Ils ne savaient pas que Dieu avait dit des choses sur moi. Ils ne savaient pas que cet homme-là sera l'homme éloquent, sera l'homme qui parle, sera l'homme. Et en plus de cela, quelle timidité que j'avais. Dans cet état-là, acheter l'ignorance. Oh Loani, tu as honte de parler, non? Tu as honte d'ouvrir ta bouche pour étaler tes boussoubéries. Amen. La bouche est bêtée. Alléluia. Ils ne savaient pas que la semence était en train de pourrir. Et quand la semence est en train de pourrir, le Seigneur Jésus est en train d'arroser. Alléluia. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ajoutons la parole sur toi. Nous ajoutons. Il y a déjà la parole qui est dite sur toi. Il y a déjà une parole sur ta vie. Mais nous venons encore ajouter, arroser, ajouter la parole, ajouter. Pour que le moment venu, quand tu vas t'éclore, que tout le monde va voir. Nani asali makambo. Akotuna, nani asali makambo. Beza makambo nzambe na biso asalaka. Alléluia. Makambo ele la kabatu. Alléluia. Oba tu vas comprendre kate. Amen. Tango ba socialité ya nzambe. Alléluia. Oui, tika batu. Ce jour-là, la première fois que je prêche la parole, la dépouille mortelle de mon père est allée là. Et c'est moi, Michel, qui se lève pour prêcher la parole avec une puissance comme vous n'avez pas idée. Et jusqu'à appeler les gens à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, ce jour-là, les gens ont découvert toute autre personne. Ils ont découvert un Michel. Oui, ils entendaient. Comment déjà bien, comment l'université, à 7 ans, j'étais en deuxième année graduée à l'UNIKEN. Il est bien déjà, il avance déjà. Maintenant, on va monter. On va rester sur la gloire. Alléluia. Mais je vais qui pomper la parole au Kako. On dit ma côte ici dans la pomper. Hein? Bien aimé. Les gens étaient saisis de froid, de moi. Les gens regardaient comme ça. Tu sens vraiment que les gens étaient convaincus qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Bien aimé, je dis que ta vie puisse convaincre les gens au sujet de Dieu. Alléluia. Que ta vie, alléluia, puisse convaincre les gens que Dieu existe dans ta vie. Alléluia. Allons maintenant dans Jean, s'il vous plaît. Oh, Dieu. Tout ce que je dis ici, pas prévu. Amen. Hein? C'est le Saint-Esprit qui conduit. Je parle. Alléluia. Amen. Jean 19, 14, n'est-ce pas? C'est là. Jean 14.
J'ai dit pour Jean 19. Donc, ça vous allez lire à la maison. 19, 14. Matthew 14, verse 19. Oh, Matthew 14 and 19. Yeah. Alléluia. La Bible dit ceci. Matthieu 19, 14. Laissez les petits enfants venir à moi. Alléluia. La Bible dit ceci. Matthieu 19. Jean ne me quitte pas. Matthieu 19, 14. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Amen. C'est de ça que j'allais parler aujourd'hui. C'était juste une introduction. Alléluia. Amen. Hein? Selon le Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'était bien pour que vous receviez cela, pour que vous compreniez le fondement de la parole. Alléluia. Amen. La parole. Jésus dit, il s'est réuni quelque part avec les disciples. Amen. Et les parents ont amené les enfants. Et comme Jésus, toujours, là où il partait, il traînait des foules. Il y avait une foule immense autour de lui. Amen. Et les parents amènent leurs enfants pour voir Jésus. Parce que tout le monde était curieux de voir Jésus. Mais quand tu es quelqu'un de bien, les gens seront curieux de te voir. Les gens aimeront être autour de toi, à côté de toi. Alléluia. Amen. Hein? Et ce jour-là, les disciples ont dit aux parents, hey, n'amenez pas vos enfants ici. Laissez les enfants, ne dérangez pas le maître. Il est busy. Alléluia. Amen. Et le maître, il a entendu cela, il a dit non, laissez venir les enfants vers moi. Amen. Hein? Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Amen. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Jésus, tu voulais dire encore quoi, Jésus? Jésus, toi aussi, tu dis souvent des choses, les gens ont du mal à comprendre. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Amen. Jésus voulait simplement dire que les enfants ont des caractères que moi, Jésus, j'apprécie. Amen. Et que les caractères que les enfants ont, ce sont ces genres de caractères que je cherche pour le royaume des cieux. Donc les gens qui ont les caractères comme celui des enfants, ce sont ces gens-là qui hériteront le royaume des cieux. Amen. Ou mieux encore, ce sont ces gens, les gens qui ont les caractères comme les enfants, à qui le royaume des cieux est fait. Amen. Amen. Le royaume des cieux est fait pour les gens qui ont le caractère des enfants. Mais alors, qu'est-ce que Jésus avait vu aux enfants? Quels sont ces caractères que Jésus avait dit dans les enfants? Amen. Jésus avait vu les enfants qui sont innocents. L'enfant est innocent. Alléluia. Amen. Je le tape maintenant, après 10 minutes, il revient encore, Mamie, I love you, Daddy, I love you. Je vis ça avec mon angel. Amen. Hein? Et quand il dit ça, je sens mon cœur dire, Amen. Hein? Je la tape. Angel, quitte là. Elle va. Elle pleure. Après 10 minutes, elle revient encore. Daddy, I love you. Encore Angel, I'll be, Daddy, I love you even if you just slap me. I still love you. Elle me dit ça. Il dit, je t'aime encore. Malgré tout, je t'aime encore. Moi aussi, je dis, oh, I love you too. Alléluia. Voilà l'innocence. Alléluia. Elle ne va pas garder rancune. Elle ne va pas te fouiller pour toujours. Elle va revenir. Quand elle va se remettre
elle va revenir à toi. Et c'est l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir. Parce que Dieu est un Père pour nous. Les choses de la vie peuvent nous troubler. Mais on ne doit pas abandonner Dieu. Yes. On ne va pas dire que non, il n'est plus notre Dieu parce que mes histoires ne marchent pas. Non. Alléluia. Tu pleures, oui, tu peux pleurer. Mais après avoir pleuré, reviens vers ton Père. Dis-lui que Père, je t'aime encore. Je sais que c'est toi qui es Dieu. Ma vie est entre tes mains. C'est ça l'innocence dont Jésus a besoin. Dont Dieu a besoin de voir dans nos vies. Ne soyons pas toujours des calculateurs. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand ils viennent à l'église, c'est un exemple de faveur. Ou alors c'est un pasteur faveur. Mais t'as vu. Amen. Parce que c'est pour ta vie. Alléluia. Je n'ai vu personne qui s'est rebellé avec Dieu et réussir. Alors il y a des gens qui se sont rebellés avec Dieu, mais Dieu a voulu les tuer. Souvenez-vous de Jonas. Amen. Dieu a voulu les tuer. Donc ne se rebelle pas avec Dieu. La vie peut nous faire des tourments. La vie peut nous faire des déceptions. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons toujours garder en tête qu'il y a un Dieu. Il y a un Père pour nous. Auprès de qui nous devons toujours aller. Alléluia. Parce que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Yes. Amen. Demain ne sera pas comme aujourd'hui. Parce que papa n'est peut-être pas toujours un jour. Il y a des jours où papa est trop gentil avec un jour. Angel like to cuddle. Daddy, I want to cuddle with you. Angel m'interdit même d'aller au travail parce qu'elle veut cuddle avec Daddy. Can you believe that? Amen. Il dit ne va pas au travail, reste aujourd'hui parce que j'ai envie de rester avec toi. I like your room. Hey, Angel, doucement. Amen. Hein? Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu, nous devons rentrer vers lui. C'est notre papa. Amen. Laissez venir les petits enfants vers moi. Amen. Parce qu'il a vu ce caractère-là. Ne soyons pas des enfants rebelles. Alléluia. Ne soyons pas des enfants rebelles. Dans toute famille, il y a des problèmes. Mais le problème de la famille doit se résolver dans la famille. Amen. Avec le papa et la maman. Amen. Amen. Ne fuis pas. N'abandonne pas. Ne laisse pas Dieu. Parce qu'en fait, où est-ce que tu peux aller sans Dieu dans ce monde? Alléluia. Le psalmiste pouvait dire, où irai-je loin de toi, Seigneur? Alléluia. Où irai-je loin de toi? Mais tu vas nulle part. Mais comment sois seulement humble. Rentre. Reviens vers le Seigneur. Et quand tu reviendras, comme un papa, il va encore te recevoir. Et te cajoler. Et te montrer encore de l'amour. Alléluia. C'est ça. Les enfants pardonnent facilement. Les enfants oublient facilement. Les enfants ne gardent pas rancune. Alléluia. Amen. Les enfants ne sont pas calculateurs. Ils sont innocents. Et ce sont des choses que Jésus a vues dans les enfants. Il dit que nous devons ressembler. Puis nous ressemblons aux enfants. Ne faisons pas propos dans les diapers. Non. Ressemblons aux enfants dans notre relation avec Dieu. Ayons une relation comme papa et ses enfants. C'est comme ça que Dieu nous veut. Alléluia. Et j'avais dit l'autre fois, la dernière fois que j'étais ici, on était en train de voir le personnage dans ces récits. Alléluia. Il y avait Jésus, il y avait les disciples, il y avait les enfants, il y avait la foule. Amen. N'est-ce pas? Jésus, un homme important, très important. Alléluia. Mais qui n'a jamais dit non quand on a besoin de lui. Alléluia. Mais nous, on est des gosses, des boss, des patrons. On n'a pas besoin de vous. On a besoin de vous. Non, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Alléluia.
Asa wa nani mo pona ke kuna. Na ke no sa ni kuna. Ale na ko na ke na kuna ta. Na ko na sa ngara ngara ba moto. Mais Jésus, quand tu as besoin de Jésus, il était là présent. Jésus pouvait dire, oui, exactement, je suis occupé ici, laissez un peu les enfants à l'écart. Amen. Mais Jésus a reçu les enfants. Pour dire quoi? Jésus était disponible pour tout le monde. Yes. Alléluia. Mais soyons disponibles à tout le monde. Alléluia. Je ne te dis pas que d'embrasser n'importe quoi, n'importe comment, mais sois bien. La bienveillance, sois bien envers tout le monde. Yes. Ok? Mais sois aussi prudent. Exerce la prudence. Amen. Il y a certaines places que tu ne peux plus y aller parce que c'est déjà pourri, tu ne peux pas aller. Même Jésus, quand Judas l'a trahi, Judas n'était plus parmi ses disciples. Amen. Alléluia. C'est pourquoi moi ici, il y a des places que je ne veux plus mettre mes pieds parce que je sais que là-bas, on m'a déjà fait du mal. On ne va pas me faire du mal 2 fois. Alléluia. On dit qu'elle ne fait non. Amen. Mais au moins, quand la personne vient à moi, ça je vous le dis, quand la personne vient me voir et dit que j'ai besoin de te voir, je veux le recevoir, je veux l'écouter, on va parler. Alléluia. S'il m'a fait du mal, s'il me dit que je viens demander pardon, je vais pardonner, puis on va effacer, puis on redeviendra comme on était avant. C'est ça moi. Alléluia. Mais le problème avec les gens ne sont pas comme les enfants, reconnaître que j'avais fait du mal, il faut que j'aille réparer, que j'aille demander pardon. Les gens ne font pas ça. Ils sont trop remplis d'eux-mêmes, alléluia, qu'ils ne peuvent pas demander pardon. Alors qu'il y a des gens qui sont fauchés, alléluia. Moi particulièrement, je parle de moi, il y a des gens dans cette ville qui m'ont fauché, très fauché, alléluia. Mais ils sont orgueilleux de venir me demander pardon. Mais moi, je les attends. Ils viendront. Et ils viendront, on peut me chercher même à la maison. Je vais leur dire, rendez-vous à l'église. Ici. Rendez-vous à l'église. Pourquoi? Parce que quand ils m'ont fauché, c'était pour salir cette église. C'était pour salir mon nom. Dans les mensonges, dans les choses qui ne sont pas vraies. Mais tu ne vas pas me demander pardon en secret. Tu viendras à l'église. Je les attends. S'ils ne viennent pas, j'avais dit les paroles du haut de cette chair. Les gens qui étaient là se souviennent peut-être. Ces paroles s'accompliront. Parce que c'est la parole de Dieu. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Amen. Amen. À moins que c'est moi qui étais fautif. Comme moi j'étais droit devant Dieu. Et je parlais du haut de la chair. La malédiction poursuit. Amen. Amen. Mais s'il vient, comme Jésus, combien de fois ne faisons-nous pas du mal à Dieu? Alléluia. Mais quand nous revenons à Dieu, Dieu ne nous rejette pas, Dieu nous reçoit, n'est-ce pas? Il nous reçoit et nous faisons la paix. Alléluia. C'est cette attitude que les enfants, les vrais enfants de Dieu, doivent avoir. Moi, Michel, je sais être humble et demander pardon. Même si j'offense la plus petite ici, je vais demander pardon. Je sais faire la paix. Quand je vois quelqu'un comme s'il ne veut pas la paix avec moi, je vais t'appeler. Ou bien moi, je vais te chercher. Moi, je cherche les gens. Je te demande, on m'a affaire. Amen. Est-ce que tu rebondis ça? Alléluia. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est ça ce que Jésus a dit. Que le royaume des cieux ressemble aux gens qui agissent comme ça. Le royaume des cieux n'appartient pas aux gens qui sont orgueilleux, remplis, imbus d'eux-mêmes. Non. Alléluia. Soyons humbles comme les enfants. Et comme ça, nous verrons Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est busy. Oh, mais il était toujours disponible pour les autres. Toujours prêt à rendre service, toujours prêt à faire du bien. Alléluia. Mais quelquefois aussi, tu fais trop du bien avec les gens qui n'ont pas Dieu. Ils te prennent pour une faiblesse. Yes. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours équilibrer. Amen. Amen. Hein? J'étais un pasteur le plus proche de ses fidèles. Très proche. J'étais là. Tu dis le problème, je suis là.
j'aide à la mesure du possible. Moi, j'ai failli mourir dans la voiture en apprenant aux gens à conduire ici. Pas une fois. Plus d'une fois. Amen. J'ai failli mourir. Tout ça pourquoi? J'étais proche de my people. I say my people. J'aime être dans ma vie. J'aime encadrer, j'aime m'orienter, j'aime voir les gens avancer, aller de l'avant, faire des pas, progresser. Et si je peux aider pour cela, je n'hésite pas, je viendrai. Alléluia. Mais beaucoup ont pris cela comme une faiblesse. Amen. Amen. Ne soyons pas comme cela. Alléluia. Ayons l'esprit de Dieu. Ayons l'esprit des enfants qui acceptent tout le monde, qui pardonnent tout le monde et qui sont humbles. C'est ce que Jésus veut. Le royaume des cieux n'appartient pas aux orgueilleux, aux gens trop fiers, trop busy. Non. Alléluia. Amen. Et parlant des disciples, des gens comme des disciples, il y en a aussi dans nos églises. Parmi les disciples là, il y avait aussi celui qui avait trahi Jésus. Mais il était là, il montrait à Jésus qu'il aimait beaucoup. Il y a des gens ici qui ont montré qu'ils aiment beaucoup Pasteur Michel, que Pasteur Michel leur appartenait. Mais quand je tourne le dos, il parle du mal de moi. Et je regarde, je dis, Nasa Limbe Nini. Yamoni Kambango Peye Nini. Alléluia. Des hypocrites, des menteurs. Ils te sourient aujourd'hui, tu tournes le dos, ils parlent de toi, en faux même. Et même tu regardes, tu dis, ah, mais c'est ça qui il y a des choses pareilles qui doivent arriver pour que tu saches, que tu comprennes qui est qui. Parce qu'il y a trop de faux. Il y a trop de faux. Il y a trop de faux. Il faut que ça arrive. Des fois, il faut même inconsciemment. Dieu les pousse à faire ça pour que toi tu comprennes. Ah, faites attention à ces personnes-là. Alléluia. C'est pas tout celui qui te sourit les dents jusqu'ici qui t'aime. Il y a des gens qui sont très méticuleux, très calculateurs, très hypocrites. Amen. Hein? Si je vous dis, vous allez vous étonner, mais je vais me taire. Alléluia. Je vais me taire. C'est mieux. Amen. Mais Dieu seul connaît. Ce que j'aime, il y a un Dieu au ciel. Amen. Il y a un Dieu au ciel qui rétribue à chacun selon ses actions. Amen. Alléluia. À chacun selon ses œuvres. Il y a un Dieu au ciel. On l'appelle le juste juge. Amen. C'est lui qui ne change pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a des gens comme ça. Et ils empêchent Jésus. Ils privatisent Jésus. Non, Jésus est pour tout le monde. Alléluia. Jésus est pour tout le monde. Jésus est aussi pour les enfants. Jésus est aussi pour les démunis. Jésus est aussi pour les pauvres. Il est aussi pour les riches. Jésus, personne ne peut l'apprivoiser. Personne ne peut se l'accaparer. Non, Jésus est pour tout le monde qui veut venir à lui. Il le reçoit. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Il appelle tout le monde. Et si tu veux venir, Jésus te recevra. Alléluia. C'est comme ça. Et c'est le cœur que nous, enfants de Dieu, devons avoir. Amen. Si quelqu'un vient à moi et dit, Pasteur Michel, je veux te voir, je demande pardon, je t'avais fait ceci, je vais pardonner, je vais effacer. Et puis on va continuer le chemin. Amen. Amen. Et nous aussi, quand nous faisons du mal, soyons prêts à aller réparer, faire la paix. Parce que Dieu veut que nous vivions dans la paix. Et la paix avec tout le monde. Amen. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ne soyons pas toujours belliqueux, ne soyons pas toujours conflictuels. Créer des conflits là où il n'y en a pas. Alléluia. Là où il ne faut même pas pour créer le conflit. Tu deviens la tour du lion. Tous les animaux, pas la même, parce que le lion a toussé. Non, ne soyons pas comme ça.
soyons comme Jésus, rassembleur. Il rassemblait tout le monde. Les vrais, les faux, les menteurs, les escrocs, tout, les biens, tout. Il rassemblait, mais il portait la parole chaque jour, afin que la parole puisse toucher le cœur et que les gens changent. Amen. 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 Donc la parole de Dieu, bien-aimé, nous fait du bien. La parole de Dieu ne nous fait que du bien. Alléluia. Amen. Appliquons cette parole. Alléluia. Amen. Le dernier personnage dans ce récit, c'est la foule. La foule. Alléluia. La foule qui n'est là qu'à regarder. Qui n'est là qu'à vous regarder. Il vous regarde et il souhaite même que vous vous cogniez. Il vous regarde. Bien aimé, nous sommes à l'église et ça me fait mal de voir des fois les gens qui ne viennent pas à l'église, qui ne sont même pas de l'église, sont au parfait de tout ce qui se passe à l'église. Très informés. Des fois même plus que moi. Des choses qui se passent à l'église. Je vais dire quelque chose. J'ai enlevé une personne sur le WhatsApp de Visa. Amen. Parce que la personne avait dit quelque chose désobligeant. Qu'on ne peut pas dire. Le WhatsApp de l'église, c'est pour dire des bonnes choses. Hein? Dire bonjour, dire partager la parole, ou bien partager les communiqués de l'église. Mais quand ça devient un lieu pour attaquer les autres, hein, ça devient toxique. Ce n'est pas un lieu toxique. Et j'ai enlevé. Alléluia. Amen. Mais, j'ai entendu cela. Je suis assis comme ça, avec un de petits enfants ici à Lincoln, qui ne vient même plus à l'église, mais qui m'annonce que lui, il avait appris cela de quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Donc les deux ne viennent même pas à l'église. Hein. Les deux ne viennent même pas à l'église. Mais j'étais au courant que j'avais enlevé celui-là, mon petit père, celui-là. Il dit, vous me souvenez pas ça, à ce moment-là, on a un groupe à l'église. Et Taléo, la ligne. Oye bien, mon père, n'engeni. Alléluia. Est-ce que tu connais pourquoi le pasteur a fait cela? Non. Mais tu ouvres ta bouche, critiquer. Parce que tu veux seulement critiquer. C'est ce que je veux dire. Visa. Il y a des gens qui nous regardent. Alléluia. Et ils regardent et ils souhaitent que nous puissions nous cogner d'Opanzana. Ils souhaitent que cette église n'existe plus. Alléluia. Alors vous ne leur donnez pas l'occasion. Faites attention à ces gens-là. La foule, ils sont autour de nous. La foule. La foule, c'est la communauté. La foule, c'est tous ces gens-là qui ne viennent pas à Visa, mais qui sont au parfait de tout ce qui se passe à Visa. Et qui critiquent. Alors qu'ils n'ont même pas la vraie information. C'est ça le problème avec le Congolais. Tu n'as pas la vraie information, mais tu vas parler de quelque chose avec affirmation, avec confirmation, comme si tu étais là. Ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Et que nous, enfants de Dieu, nous qui recevons la parole, nous à qui Dieu est en train d'arroser chaque jour avec la parole, nous puissions éviter. Alléluia. Amen. Évitez de parler de personne. Évitez de parler du mal de ta soeur ou de ton frère de l'église. Parce que ces gens-là, les Domolomiso, qui attendent la disparition, la fermeture de l'église, ne puissent pas avoir raison sur nous. La royale église on a tête, l'église on a pour toi, ton arabat. Il y a mon ton numéro 1. Amen. La royale église on a tête, l'église on a bonimezate. Yo l'ingarabat, yo sol l'ingarabat bon. Alléluia. Babo il a profit intérêt. Yo sol l'ingarabat. Moutoua l'ingarabat tout, à ça la route makambu, sans jamais compter recevoir quelque chose de lui. Amen. Amen. Moutoua l'ingarabat tout. Imaginez-vous, moi, Pasteur Michel, vous entendez, Pasteur Michel a dit ceci sur moi, et Pasteur Anton a dit ma photo, Pasteur, est-ce que vous allez m'aimer? Est-ce que vous allez venir ici? Amen. Je ne peux pas me mettre à parler des histoires de l'église à quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors, bien aimé, faisons très attention avec
la foule. Nous sommes entourés d'une nouée de témoins, mais de faux témoins, des gens qui attendent notre chute. Amen. Mais il faut leur dire qu'ils attendront longtemps pour voir notre chute. Parce que nous sommes assis sur le fondement, et le fondement qui est la parole de Dieu. Un fondement sûr et solide. Parce que aussi, notre force ne nous vient pas dans nous-mêmes. Et la force que nous avons de tenir malgré tout ce dont on a mis, c'est la parole de Dieu. La parole faite chair. Lèvons-nous au nom de Jésus. Lèvons-nous. La parole faite chair. Alléluia. Lèvons-nous. Namalobanayo. Donne-moi encore ça. Nous allons dire merci seulement au Seigneur. Merci, c'est sa parole. Merci pour sa parole. Sa parole qui nous fait du bien. Sa parole est une lumière à mon pied, une lampe sur mon sentier. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Nous autres ici, si ce n'était pas la parole de Dieu, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Je ne sais pas. Mais la parole de Dieu est une richesse. Amen. Chantez-moi ça, s'il vous plaît.